PlanteNet, c'est plusieurs choses. Pour la plupart des gens, c'est principalement une application mobile qui permet d'identifier les plantes automatiquement avec son smartphone. Beaucoup d'utilisateurs sauront aussi vous dire que c'est un système collaboratif, puisque ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui enrichissent la base de données. Moins de gens savent que PlanteNet, c'est aussi un grand projet de science citoyenne, puisque quand vous acceptez d'être géolocalisé par PlanteNet, ça nous permet de savoir quelle plante est observée à quel endroit, et ces données d'occurrence, elles sont ensuite partagées avec des chercheurs du monde entier qui vont les analyser. Et puis pour finir, PlanteNet, c'est aussi une équipe de chercheurs, d'ingénieurs, de botanistes, qui travaillent avec passion à la mise en œuvre de cette plateforme et à ses évolutions futures. L'enjeu principal de PlanteNet, c'est la levée de ce qu'on appelle parfois le verrou taxonomique. Il n'y a que très peu d'experts dans le monde qui sont capables d'identifier les plantes, et que ce manque d'expertise est un frein à une meilleure connaissance de la biodiversité végétale, et aussi un certain nombre d'avancées qui nécessitent d'identifier un grand nombre de plantes, en particulier dans le contexte de l'agroécologie. C'est un projet pluridisciplinaire à la croisée de l'informatique et de la botanique, de la biologie. Le projet est né de la rencontre de deux laboratoires de disciplines différentes, donc l'INRIA pour la partie informatique et l'UMR AMAP pour la partie plus biologie et botanique. Et je pense qu'une des forces du projet, ça a vraiment été de consolider cette collaboration pendant plus de 10 ans, avec typiquement des informaticiens qui sont devenus un peu botanistes et des botanistes qui sont devenus un peu informaticiens. On travaille maintenant de plus en plus sur des problèmes de recherche en écologie, comme la modélisation des distributions d'espèces ou la prédiction des statuts de conservation. Ça a été le lancement de la toute première application mobile PlanteNet. On avait été invité sur le stand du CIRAD au Salon de l'Agriculture en 2013, où on était invité à présenter le fruit de nos 2 ans de recherche. Cette application, elle marchait encore assez mal, puisque c'était les tout premiers algorithmes. On avait très peu d'espèces dans la base, mais les gens qui venaient nous rendre visite sur le stand voulaient, eux, identifier toutes les plantes qu'ils voyaient dans le salon. Puis au bout d'un moment, on avait réalisé qu'il y avait un stand à côté avec plein de feuilles. Donc là, ça marchait super bien. Donc là, c'était les grands moments de gloire. Ça paraît un peu irréaliste maintenant quand on voit les performances de l'application actuelle. Mais ça illustre à quel point l'IA a progressé en si peu d'années. Dans 50 ans, si on en croit la plupart des modèles prédictifs, la planète sera malheureusement dans un état peu reluisant. Et il est fort probable qu'on demandera de plus en plus à la recherche de travailler dans l'urgence, chose qu'elle fait en général assez mal, puisqu'elle a besoin de travailler sur des temps longs. Et donc il serait quand même plus raisonnable de plutôt écouter ce que disent déjà les scientifiques actuellement. Je pense par exemple aux recommandations du GIEC ou de l'IPBES. Je suis directeur de recherche à l'INRIA. Je travaille au laboratoire d'informatique de Montpellier et je m'appelle Alexis Joly.